Salut, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Manon, la fondatrice de l'école de français en ligne Oh là là French Course. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo podcast un peu spéciale. Pour tout vous dire, en fait, donc je fais des vidéos YouTube que je mets aussi en podcast. Mais la vidéo de cette semaine, c'était pas possible de la mettre en podcast parce qu'il y avait besoin de visuels. Mais je voulais quand même avoir un épisode de podcast qui sera sorti, qui sorte. Et donc je me suis dit, bon, bah, faut que j'en fasse un. Donc j'en ai fait un. Voilà, on va parler en fait des 7 choses que j'aime en France et des 7 choses que je n'aime pas en France. Donc cette semaine, dans mon groupe de conversation en français Oh là là French Coffee, on va pratiquer notre français avec pour thème les choses qu'on aime et les choses qu'on n'aime pas, qu'on aime moins, voire qu'on déteste. Et je me suis dit, bah tiens, sur quel sujet je peux parler avec ce thème-là et le lier à la France? Et bah c'était parfait de parler des 7 choses que j'aime et des 7 choses que j'aime pas en France. Donc c'est très personnel évidemment. Et vous pouvez aussi réagir et me dire quelles sont les choses que vous aimez en France et les choses que vous n'aimez pas en France. Si par exemple vous êtes expatrié en France ou si vous venez souvent en vacances. Alors, on va commencer par le négatif, comme ça on finit par le positif. C'est toujours mieux de finir en beauté, comme on dit. Donc on va commencer par les 7 choses que je n'aime pas, que j'aime moins en France. Et la première chose, alors avant j'ai fait un petit brainstorming pour réfléchir aux choses que je n'aimais pas et que j'aimais en France. Et la première chose qui est venue, la chose que j'aime vraiment le moins en France, c'est l'administratif. Il n'y a pas de suspense, je pense. Si vous me connaissez un peu, si vous me suivez sur Instagram, vous me voyez des fois un peu péter des câbles à cause de tout l'administratif français. Et c'est assez connu qu'en France, l'administratif, c'est une catastrophe. Vraiment, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment. Il y a vraiment un problème. Tout est compliqué. Tout est compliqué. Ouvrir un compte en banque en France, c'est compliqué. Faire une demande de crédit, c'est ultra compliqué. Trouver un logement, enfin pas trouver un logement, faire la demande pour avoir un logement en France, que ça soit du locatif ou de l'achat, c'est compliqué. Prendre une assurance, c'est compliqué. Ils nous demandent toujours une tonne de papier, de scan. Des fois, il faut envoyer par lettre. Parfois, c'est plus simple par email. C'est incroyable. Vraiment, on s'en sort pas. Et en plus, donc, c'est assez compliqué parce qu'il faut 2 tonnes de documents. Mais aussi, je suis désolée, mais le travail est mal fait. Et encore plus, alors je ne sais pas si c'est l'effet Covid, l'effet pandémie, mais à chaque fois que je fais une démarche administrative en ce moment, il y a un problème. Et je pense pas, alors soit c'est moi qui ai un problème, mais je pense pas parce que je vois que les gens autour ont la même chose. Mais là, par exemple, j'ai des problèmes par rapport à mon fournisseur d'électricité qui ont fait une erreur dans mon dossier. Et ça fait 4 mois, alors heureusement j'ai l'électricité, mais ça fait 4 mois que je n'ai pas payé puisqu'ils n'arrivent pas à retrouver mon compte. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais je vais avoir une grosse facture de leur faute. Et je suis sûre qu'il n'y aura pas de geste commercial. L'eau, pareil. J'ai pas compris pareil. En fait, non, il n'y a pas de problème, mais ça prend 3 mois juste pour créer un dossier. Enfin, c'est quand même incroyable avec la technologie qu'on a maintenant. Enfin, voilà, c'est incroyable. Et c'est vraiment la chose que je déteste le plus. Je sais que dans certains pays, c'est pas mieux, voire pire. Moi, j'ai été à Malte, j'ai vécu à Malte, c'était pas terrible non plus. En Belgique, ça, j'ai pas eu de problème en tout cas. C'est aussi un peu complexe, mais j'ai pas eu autant de problèmes. Mais en France, c'est vraiment, c'est incroyable, ça a se casser la tête. Et voilà, donc je soutiens toutes les personnes qui s'expatrient en France qui maîtrisent pas totalement la langue, parce que déjà que c'est difficile pour nous alors qu'on maîtrise la langue,
mais pour vous, je n'imagine même pas et je suis très admirative envers vous. Voilà, donc c'est vraiment la chose que je déteste le plus en France, c'est l'administratif. Alors la deuxième chose que je déteste, enfin que j'aime moins, alors je ne généralise pas, mais en France, et j'ai déjà parlé avec certains d'entre vous et vous êtes d'accord aussi, il y a beaucoup de gens désagréables. Alors, je ne généralise pas, il y a des gens très sympathiques en France, très aimables, très souriants, très accueillants, mais c'est rare. Et quand il y a des gens super sympathiques avec toi, t'es surpris. Parce que normalement en France, il y a une espèce de... Les gens ont une espèce de barrière, de froideur. Et alors souvent quand tu vas dans certains commerces, quand tu vas à la poste, à la banque, euh, dans un magasin, bah les gens sont pas très sympathiques. Et parfois, alors j'ai un peu du mal à l'expliquer, mais il y a un certain mépris où, par exemple, ça t'arrive de poser, par exemple, mon copain est belge et parfois il y a des choses qui ne fonctionnent pas de la même manière en France et en Belgique. Donc parfois il va poser une question parce qu'il ne comprend pas comment fonctionne une démarche, par exemple à la poste, parce que c'est différent parfois en fonction des pays. Et voilà, il va peut-être poser une question que la personne va trouver bête, mais bon, bref, c'est pas de sa faute, il n'est pas de France. Et la personne, au lieu d'être compréhensive, va lui répondre d'une façon assez méprisante, pas très gentille. Et ça lui est déjà arrivé plusieurs fois, mais moi ça m'est déjà arrivé d'avoir voilà, une façon... certes, les Français ont parfois une façon assez désagréable de répondre, alors je ne sais pas pourquoi, je ne sais vraiment pas pourquoi. Alors souvent on dit que les Français sont au premier abord très froids, et qu'à force à apprendre à les connaître, ils deviennent très chaleureux et après ce sont des personnes très fidèles en amitié. Mais c'est vrai que pas tous, je le répète encore une fois, mais la plupart, la première fois que tu les rencontres, bah, ça te donne pas envie d'apprendre à les connaître, quoi. Et c'est pas très agréable. Et je trouve ça assez dommage quand même, parce que c'est toujours plus sympathique bah, d'avoir une personne souriante, compréhensive et aimable. Après, je comprends, hein, il y a des jours, moi aussi, je suis de mauvaise humeur et j'ai pas envie de parler. Bien sûr, il y a des jours avec et des jours sans. Mais c'est vrai que ça, c'est un petit point négatif parfois en France. La troisième chose ouais, que j'aime pas en France, que je déteste, c'est la saleté. La saleté et la pollution. Donc peut-être si vous êtes déjà venu en France, ça dépend aussi des endroits. Forcément, en ville, c'est beaucoup plus sale et beaucoup pollué. Mais moi, j'aime pas du tout voir, par exemple, des déchets sur les trottoirs ou sur le bord de la route. C'est souvent très sale. Il y a beaucoup de personnes qui ne jettent pas leurs déchets à la poubelle, qui jettent des fois par la fenêtre de leur voiture ou en marchant. Surtout en ce moment, enfin en ce moment, ces 2 dernières années avec la pandémie, on retrouve des masques de partout. Je ne supporte pas ça. Alors après, ça arrive que ça tombe de la poche. Ça m'est déjà arrivé. En général, je le vois. Euh, Ça peut être un accident, mais je ne pense pas que tous les déchets qu'on voit partout, ce soient des accidents. Ouais. Ça, je trouve ça vraiment désagréable parce que la France est belle, il y a des beaux paysages et c'est gâché par cette saleté, ces déchets, cette pollution. Et il suffit juste, bah voilà, on a un papier, on le met dans sa poche, on attend de voir une poubelle, ou on attend de rentrer à la maison et voilà, c'est fini, ça sera pas par terre, ça sera pas sale. Et j'avais fait le comparatif avec la Suisse où quand tu es en France et que tu passes en Suisse, tu vois la différence. Les trottoirs, les bords de route sont nickel, sont propres, sont bien entretenus, alors qu'en France, c'est sale. C'est sale et c'est très dommage de salir un si beau pays. Alors le point suivant, peut-être qu'il sera un peu polémique, c'est encore mon avis personnel évidemment. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, bah, c'est très bien, c'est très bien. Ce que je déteste aussi en France, c'est la chasse.
il y a une culture, une tradition en France de la chasse. Donc la chasse, c'est d'aller dans les forêts, dans la nature et de tuer des animaux avec son fusil, souvent pour se nourrir, mais encore, je pense que c'est plus par plaisir, et j'aime pas ça. Je déteste la chasse, puisqu'on a, en soi, on n'a pas besoin de chasser, puisqu'on a déjà des industries animalières où on a quoi de se nourrir avec de la viande. On ne peut pas avoir une industrie plus la chasse au niveau de la régulation des animaux, c'est ingérable. Après, on se demande pourquoi il y a des espèces en voie de disparition. Après, certains chasseurs disent que c'est pour réguler la nature, sinon il y a des espèces qui vont prendre le dessus sur d'autres espèces, mais moi je suis personnellement pas d'accord avec ça, puisque la nature s'est déjà très bien débrouillée sans nous. Avant nous, la nature sait se réguler seule et elle n'a pas besoin des humains pour se réguler. Donc j'aime pas la chasse, même si c'est une tradition. Il y a des traditions qui sont à bannir, qui ne doivent plus exister. Et en plus de ça, il y a beaucoup d'humains qui meurent chaque année de la chasse. Il y a beaucoup d'accidents, des personnes qui se baladent dans la forêt ou qui se baladent à vélo et qui se prennent une balle perdue de chasseurs et qui meurent. Et ça, je trouve ça vraiment dommage, puisque parfois tu n'as pas forcément envie d'aller te promener dans la forêt ou dans la nature de peur qu'un chasseur te tue. Et voilà, je voudrais qu'on arrête la chasse en France. Voilà, je suis contre ça. Et j'aime pas ça en France. Alors la chose suivante, ça aussi, beaucoup de Français vont pas être d'accord avec moi, mais bon, tant pis, c'est que mon avis. J'aime pas en France cette apologie de l'alcool. La France, c'est un pays, vous le savez, le vin, on boit beaucoup de vin. Il y a une grande consommation de vin. Je crois qu'on est les premiers, peut-être les deuxièmes. Je crois que c'est entre les Français et les Italiens au niveau des plus grands consommateurs de vin. Et, moi, personnellement, je ne bois pas du tout d'alcool. Je n'aime pas ça. Et j'ai toujours eu, moi maintenant, parce que je sors moins, mais quand j'étais plus jeune, quand j'étais étudiante, j'avais toujours cette pression de mais pourquoi tu bois pas? T'es bizarre. Et normalement, ça devrait plutôt être l'inverse. Pourquoi vous buvez? Et il y avait toujours cette pression, cette apologie de l'alcool, où si tu bois pas de l'alcool, bah t'es pas normal, t'es bizarre. Et je trouve pas ça normal, parce que l'alcool, bah, tant mieux s'il y en a qui en... Chacun fait ce qu'il veut, vous pouvez en boire, mais ça peut être dangereux. Ça peut être très dangereux. Ça peut détruire des vies, des familles. Et je trouve qu'on devrait moins faire cette apologie de l'alcool. On peut faire de la publicité de l'alcool, bien sûr, mais pas au niveau de la culture sociale, d'avoir toujours cette pression au niveau de l'alcool, de forcer les gens à boire ou de ne pas les faire sentir normaux s'ils ne boivent pas de l'alcool. Voilà, donc c'est un petit point, voilà, que j'aime pas trop en France. Euh, alors le suivant. Euh, L'avant-dernière chose que je n'aime pas en France, c'est la mentalité française de se plaindre. J'aime pas trop les gens qui se plaignent. Et malheureusement, en France, il y a beaucoup de gens qui se plaignent. Alors après, bon, c'est normal, c'est naturel de se plaindre. On a chacun des fois des petits problèmes ou des plus gros problèmes, il n'y a pas de souci. Mais des fois, c'est des plaintes qui n'ont pas de sens, qui ne sont pas graves. Et je trouve que c'est assez négatif parfois d'entendre toujours des gens se plaindre. Ça met beaucoup de négativité. Et j'aime pas avoir des gens autour de moi qui se plaignent tout le temps. Il y avait une citation que j'avais entendue, que j'aimais bien, qui disait que la France est un paradis habité par des gens qui se croient en enfer. Et je trouvais cette phrase très vraie, dans le sens où parfois on oublie que la France est un très bon pays. Euh, on a de quoi bien vivre et être heureux en France, et qu'on n'a vraiment pas à se plaindre par rapport à d'autres pays. Bien sûr, la France a ses défauts.
Il y a des choses qu'on doit améliorer, bien sûr, mais il faut garder en tête le positif et se dire que dans des pays, on n'est pas mieux. On n'est vraiment pas mieux. Moi, personnellement, bon, je me suis expatriée 2 fois et pas très loin. Et au bout du compte, je me disais toujours que la France est quand même un bon pays et que ça me manquait. Qu'il y avait, ouais, il y a des choses chiantes comme l'administratif, mais il y a des choses aussi très agréables qui sont vraiment... on a vraiment de la chance d'être dans un pays comme ça. Donc voilà, j'aime pas trop des fois les gens qui se plaignent trop euh, de la France. Et j'ai envie de leur dire, si vous n'êtes pas content de la France, déménagez, changez de pays, allez voir ailleurs et vous verrez si c'est mieux ou si c'est pire. Et alors la dernière chose que je n'aime pas en France, bon c'est un petit truc, c'est pas grand chose, c'est les autoroutes payantes. Je sais pas si vous êtes déjà venu en France et vous avez pris l'autoroute, mais c'est payant et ça coûte assez cher. Alors vous allez me dire, bah oui, prends pas l'autoroute. Et oui, c'est vrai, je pourrais ne pas prendre l'autoroute. Mais l'autoroute, c'est plus rapide. Mais en fait, c'est plutôt par rapport au fait que j'ai vu que dans les autres pays, les autoroutes n'étaient pas payantes. Et je me dis, ah, quand même, c'est bien ça. Et c'est vrai que bon, voilà, les autoroutes, ça coûte très cher. Et bon, ça serait bien si ça serait un peu moins cher ou que ça soit payé peut-être par l'État, vu qu'on paye quand même beaucoup d'impôts en France, peut-être qu'ils peuvent prendre cette charge-là. Voilà, c'était un petit point pour finir sur les 7 choses que je n'aime pas en France. Et on va passer au positif. Maintenant, on va finir en beauté avec les 7 choses que j'aime en France. Alors la première, franchement, il n'y a pas de doute, la chose que je préfère en France, c'est vraiment les paysages. Il n'y a rien à dire, la France, c'est vraiment un pays magnifique au niveau des paysages. C'est très beau et c'est très varié. Euh, des fois, juste en faisant 20 minutes de route ou en changeant de département, t'as l'impression d'être dans un autre pays. Les paysages sont parfois complètement différents. Même les infrastructures, l'architecture est parfois totalement différente. Et t'as l'impression vraiment de changer de pays. Et la France, il y a vraiment des pépites, des trésors de partout. Autant, autant de monuments historiques que de paysages naturels. Et ça, c'est vraiment... j'ai pas visité toute la France de fond en comble, mais j'aimerais beaucoup et j'ai envie de plus découvrir mon pays, parce qu'à chaque fois que je découvre quelque chose, c'est vraiment magnifique. Donc les paysages, c'est mon number one. Après, alors évidemment, la bouffe, la gastronomie française, pareil, je suis désolée, il n'y a pas à dire, c'est la meilleure, c'est vraiment super bon. Pareil, je suis déjà allée dans d'autres pays et honnêtement, ça me manquait. La nourriture en France me manquait. Alors oui, c'est une nourriture grasse, pas très saine, mais c'est bon. Franchement, il n'y a rien à dire. La nourriture française, c'est l'une des meilleures. Parce que j'aime beaucoup aussi la nourriture italienne. Mais la nourriture française et italienne, je trouve que c'est vraiment les meilleures. C'est vraiment super bon. Troisième chose, alors aussi vraiment la sécurité sociale, c'est la meilleure invention au monde. Enfin, c'est vraiment super. Moi, pareil, quand on compare à d'autres pays, quand j'entends des Américains me dire combien ils payent juste pour être allés à l'hôpital, je suis contente que ici ça soit remboursé. J'ai pas peur de tomber malade ou d'avoir un problème parce que je sais que financièrement ça va aller. Que, voilà, donc sur la sécurité sociale, c'est vraiment un super service, c'est vraiment génial. Mais bon, d'accord, on cotise, on paye peut-être un peu plus d'impôts, mais au moins on est sûr que si on a un problème de santé, on sera couvert. Et je trouve que c'est vraiment un des points forts au niveau social de la France. Le point suivant, ce sont les événements. Alors je m'explique. Ce que je trouve génial en France, c'est qu'il y a toujours des choses à faire. Alors peut-être moins si on habite en campagne, ça dépend aussi des endroits, si on est très isolé. Mais là, par exemple, moi j'habite à la campagne. Il y a quand même plein d'événements autour de chez moi organisés. Tous les week-ends, il y a quelque chose à faire. Alors surtout au printemps et l'été, il y a toujours des trucs à faire, pas forcément payants.
comme des randonnées organisées, des vides-greniers, des concerts, des événements culturels, des événements pour sensibiliser à la nature, à l'environnement. Il y a vraiment plein de choses à faire. En France, il y a toujours des choses organisées. Il y a vraiment une grande dynamique autour du monde culturel et ça, je trouve ça vraiment super bien. Même pour les personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens, bah, ils peuvent apprendre plus de choses, ils peuvent avoir une vie active, avoir une vie sociale. Et ça, je trouve vraiment super bien. Je ne sais pas si c'est la même chose dans les autres pays. Dites-moi en commentaire si c'est pareil. Je suis curieuse de savoir. La chose suivante aussi, ce que j'adore en France, c'est sa culture et son histoire. Bon, j'ai mis les deux ensemble. Mais j'adore l'histoire. L'histoire française est très riche et très grande et je trouve ça passionnant. Je connais pas toute par cœur l'histoire de France, mais j'aime en apprendre plus sur l'histoire de France et même la culture. Je trouve ça super intéressant, super euh, passionnant à comprendre parfois pourquoi on agit comme ça. Et si on regarde un peu le passé, on comprend ça. Ou même par exemple pour les expressions idiomatiques. J'adore ça quand je découvre l'origine d'une expression idiomatique. Il y a toujours quelque chose de lié à l'expression, enfin, normalement, et c'est toujours assez logique et c'est toujours un fait historique ou culturel. Et je trouve ça super intéressant. C'est vraiment passionnant et c'est une partie aussi de mon travail que j'aime beaucoup puisque pour vous apprendre le français, bien évidemment, je vous partage aussi la culture de la France et parfois aussi l'histoire. Alors l'avant-dernière chose que j'aime bien en France, que j'aime beaucoup, c'est l'humour, l'humour français. Euh, J'aime bien l'humour français. Je trouve que les Français sont plutôt drôles. J'aime bien un peu l'ironie française même. Euh, oui, je sais pas comment décrire, mais alors dans les films, j'avoue que ça ne se voit pas tellement. Enfin, je veux dire, je trouve pas les films français hyper drôles. Ça reflète moins bien l'humour français. Mais par contre, les humoristes français, je les trouve vraiment très drôles. Ou même, des fois, de voir les gens sur Twitter me font beaucoup rire parfois. J'aime bien comment les Français, des fois, tournent une situation en dérision et commentent assez ironiquement des faits. Comme je pense par exemple au Gorafi. Le Gorafi, c'est un journal parodique qui bon, en fait, c'est un faux journal qui va sortir des titres ou des articles complètement bidons, complètement faux, mais c'est vraiment très drôle. Donc je vous le conseille si vous aimez l'humour. Et la dernière chose que j'aime beaucoup en France, ce sont les voies vertes. Les voies vertes, si vous ne savez pas ce que c'est, ce sont des pistes cyclables en fait, mais ce sont des pistes cyclables plutôt dans la nature ou assez proches de la nature où il n'y a pas forcément de voitures autour. C'est pas une piste cyclable sur la route, c'est vraiment à part. C'est vraiment des petites routes pour les vélos. Des fois, ça longe des forêts, des champs ou même parfois des lacs. J'en ai une vers chez moi qui longe le lac. Et franchement, j'adore les voies vertes. C'est super bien de pouvoir faire du vélo ou de marcher dans la nature. Et il y en a un peu partout en France. Donc, on peut même, je crois, faire toute la France en voie verte et même monter jusqu'en Belgique, en Allemagne, il me semble. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien, les voies vertes. Voilà. Voilà, donc c'était les 7 choses que je n'aimais pas en France et les 7 choses que j'aime en France. J'espère que cette petite vidéo podcast vous a plu. Un format un peu différent. Dites-moi si vous aimez bien que je parle d'un sujet d'une façon peut-être plus spontanée, un peu plus intime. Dites-moi en commentaire ou par message Instagram si vous avez aimé. Et n'hésitez pas à me dire les choses que vous aimez en France et les choses que vous n'aimez pas. C'est super. Enfin, j'adore toujours entendre votre avis sur ça. Voilà, donc je dis à très bientôt pour de nouvelles aventures en français, bien sûr.